Répondre à la question d'Aïssata qui nous écrit depuis le Mali. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, Aïssata? Alors, je me ruine en petits pots et plats cuisinés du commerce pour ma fille de 2 ans. Une amie m'a conseillé de lui donner des céréales et notamment du fonio, mais je ne sais pas en quelle quantité et comment lui en donner. As-tu une astuce? Là, Aïssata, déjà, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous posiez des questions sur les céréales de chez nous. Toujours, hein, je me répète, mais toujours, je vais toujours vous recommander de consommer local. Donc, le fonio, comme le mil ou le tapioca, ce sont des céréales qui font vraiment partie de notre alimentation de base. Mais effectivement, au fur et à mesure que le temps est passé, le fonio est sorti de nos habitudes alimentaires, je veux dire à l'époque. Hein. Le fonio est riche en calcium, en magnésium, en zinc, en manganèse, il est sans gluten et puis elle se digère très facilement. En parlant de digestion justement, avis à toutes les futures mamans qui nous regardent, les enfants, les personnes âgées et puis les personnes en surpoids, le fonio, s'il y a bien une céréale qu'il faut introduire dans votre alimentation, dans vos régimes, dans votre diététique, c'est bien le fonio. D'ailleurs, à propos de recettes, à propos de diététique, j'ai une recette que ma copine Olivia de Souza, qui est chef au Togo, m'a transmise et je vais la partager avec vous. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous faites revenir des petits oignons avec des pois chiches, des cubes de tomates, du poivron, un peu d'huile de coco ou de soja. Et quand tout est cuit, pas trop, hein, parce que il faut que ça reste ferme et assaisonné pour le goût, on verse le fonio cuit, on mélange et c'est extra. Vous savez, ça fait un peu comme le riz au gras là, que l'on mange en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc là, au lieu de faire du riz au gras, on fait du fonio au gras. Vous pouvez aussi le préparer en dessert en laissant bouillir le fonio dans du lait avec un peu de sucre, un peu de vanille et un jaune d'œuf. Et quand j'y pense en parlant de recettes et d'ambassadeur du fonio, est-ce que vous connaissez le chef sénégalais Pierre Thiam? Pierre Thiam, il a donc plusieurs restaurants à New York, il a ouvert un restaurant à Dakar et il est en train de promouvoir le fonio. Ce qu'il voudrait, c'est que le fonio rentre de nouveau dans nos habitudes alimentaires. Alors, Pierre, je vous lance un défi de venir nous visiter au Maternelle d'Afrique. Venez nous préparer, nous concocter une de vos superbes recettes dans la cuisine des Maternelles d'Afrique. Je pense que ça fera beaucoup plaisir à l'équipe. J'espère, Aïssata, que j'ai répondu à vos questions. Si vous, parents, grands-parents qui regardez l'émission sur TV5 Monde, si vous avez des recettes à partager, n'hésitez pas à le faire pour que les autres parents puissent en profiter. Et puis, si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, eh bien, vous les postez sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique.